Si aujourd'hui tu postes, tu testes des trucs, mais tu n'as pas l'impression d'avancer, cette mini-formation est pour toi. Ce que je vois le plus souvent en accompagnement, c'est des entrepreneurs qui pilotent au feeling. Ils essayent d'être visibles partout, sans méthode, sans structure, et ils finissent épuisés, frustrés, avec l'impression que ça ne marche pas. Le problème, ce n'est pas ton énergie, c'est l'absence de stratégie. Une stratégie digitale, ce n'est pas être présent sur Instagram ou LinkedIn. C'est un système avec plusieurs leviers qui travaillent ensemble pour amener les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Dans cette mini-formation en 6 vidéos, je vais te donner une méthode claire pour structurer tout ça, quoi faire, dans quel ordre et comment le relier à tes ventes. On démarre? Dans cette première partie, on va poser les bases et définir qu'est-ce qu'une stratégie marketing digitale et à quoi elle sert. On va aussi voir ensemble l'importance de définir les objectifs de cette stratégie. Aujourd'hui, les gens sont saturés d'informations sur les réseaux sociaux, les emails ou les publicités. Dans ce flux permanent, il devient indispensable d'avoir une stratégie pour être visible auprès des bonnes personnes, attirer des prospects qualifiés, transformer cette visibilité en opportunité commerciale et créer une relation durable avec ses clients. C'est quoi le marketing digital? Pour l'expliquer simplement, c'est engager un dialogue entre votre marque et votre audience. L'objectif, c'est de passer le bon message au bon moment sur la bonne plateforme pour attirer des prospects, les convertir, vendre et fidéliser. Le marketing digital et le marketing traditionnel reposent sur des leviers différents. L'un se diffuse en ligne, l'autre utilise des supports physiques comme la télévision, la radio ou la presse. Le digital permet d'agir plus vite, de mesurer les résultats, de personnaliser les messages et de créer de l'interaction avec son audience. Le marketing traditionnel, lui, repose sur des canaux plus larges, pensés pour toucher un grand nombre de personnes. Ce qui compte, c'est de choisir les bons leviers en fonction de vos objectifs, de votre audience et de vos moyens. Le marketing digital et le marketing traditionnel utilisent des leviers différents. Le digital s'appuie sur les réseaux sociaux, les blogs, l'emailing, les vidéos, les podcasts. Le traditionnel utilise des supports comme la presse, la télévision, la radio, le démarchage téléphonique ou les événements physiques. Il se distingue aussi par la manière de toucher les gens, la possibilité d'interagir avec eux et la façon de savoir si une action a fonctionné ou pas. Les deux approches peuvent être complémentaires lorsqu'elles servent les mêmes objectifs et s'intègrent dans une stratégie cohérente. La stratégie marketing digital, c'est engager un dialogue entre votre marque et votre audience. Ce dialogue passe par la création de contenu diffusé via les bons leviers, par exemple les réseaux sociaux, l'email, les vidéos, le blog, le podcast, et ainsi de suite. La création de contenu a un objectif clair, accompagner votre audience à chaque étape du funnel de vente pour attirer, convertir, conclure et fidéliser. Dans une première étape, le but est de se faire connaître et de capter l'attention des bonnes personnes. On peut utiliser pour ça des leviers comme les réseaux sociaux, le référencement naturel ou la publicité en ligne. Cela permet à votre marque d'être visible auprès de ceux qui pourraient être intéressés. Après, la deuxième étape est celle de convertir. Une fois que vous avez attiré l'attention, l'objectif est de transformer ces personnes en contact. Et les leviers possibles sont les formulaires de contact, un abonnement par exemple à une newsletter ou emmener le visiteur vers un message privé pour créer un premier lien. L'idée est de récupérer une adresse email ou un moyen de rester en contact par la suite. Puis, la troisième étape du funnel, c'est celle de conclure. On va aider la personne à passer à l'action.
Les leviers, ils peuvent être une page de vente claire, un email avec une offre ou alors un lien pour prendre un rendez-vous. Le but est de faciliter l'achat, la réservation ou la demande d'un devis. Puis après, la dernière étape du funnel, c'est fidéliser. Une fois l'achat fait, le contenu garde toute son importance. Et on peut envoyer par exemple une newsletter, des emails personnalisés ou des conseils pratiques. C'est ce qui permet de garder le lien, de donner envie de revenir et de construire une vraie relation. Une stratégie de contenu bien pensée, avec les bons leviers à chaque étape, aide à guider l'audience de la découverte jusqu'à la fidélité. Pour guider votre audience, il faut d'abord bien connaître votre client idéal, ses besoins, ses attentes, ses centres d'intérêt, ses valeurs, et surtout ce qu'il veut voir, comprendre et ressentir à travers votre contenu. Vous ne créez pas du contenu pour tout le monde. Vous le créez pour la personne que vous voulez vraiment toucher. Pour attirer son attention, vous devez proposer du contenu de valeur. Mais qu'est-ce qu'un contenu de valeur? C'est un contenu qui informe, inspire ou divertit et qui reste lié, bien sûr, à ce que vous vendez, vos produits ou vos services. Quand une personne interagit avec votre contenu, elle veut se sentir comprise. Elle veut savoir que ce que vous proposez a du sens pour elle. Avant de réfléchir au contenu ou au tunnel de vente, il faut d'abord se poser une question simple. Pourquoi mettre en place une stratégie digitale? Quelle est la finalité de votre présence en ligne? Qu'est-ce que vous cherchez à construire, à atteindre et à développer? Cette question, elle est essentielle. C'est elle qui va orienter tout le reste. Elle va vous aider à donner un sens à vos actions et à rester cohérent dans le temps. C'est définir votre why. Définir votre why, c'est définir votre objectif. C'est clarifier ce que vous voulez accomplir avec votre présence en ligne. Une fois que vous avez cet objectif, vous savez quoi dire, pourquoi le dire et à qui vous vous adressez. Cela rend la création de contenu plus simple et plus cohérente. Et cela va vous permettre aussi de mesurer les actions et ajuster. Définir son why, c'est définir un cap clair pour planifier ses contenus. C'est aussi pouvoir mesurer ce qui fonctionne et ajuster si besoin. Une stratégie bien pensée vous permet de développer votre activité, c'est-à-dire plus de chiffre d'affaires, renforcer votre image de marque et aussi mieux fidéliser vos clients. C'est la fin de la première partie de la formation marketing digital. Voici les 3 points à retenir. Une stratégie marketing digital est un plan d'action pour atteindre des objectifs business. Pour cela, on utilise des leviers digitaux pour attirer, convertir, conclure et fidéliser. Le point de départ est de définir quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre avec la mise en place de votre stratégie marketing digital. Dans la prochaine vidéo, on va poser les bases, le positionnement et la proposition de valeur. L'objectif, c'est de clarifier à qui l'offre s'adresse, ce qu'elle apporte concrètement et comment le dire simplement pour se différencier. Si tu veux continuer à progresser en marketing, abonne-toi au magazine Proposition Marketing pour recevoir tous les mois l'édition numérique, des méthodes, des exemples, des templates simples, concrets et le lien est en description.